pour ma part, c'est ma rencontre avec Jean-François. On s'est rencontrés au lycée. Mes parents ne sont pas du tout restaurateurs ni hôteliers. Et j'ai découvert la restauration dans le restaurant de son papa, en faisant des petits extras le soir et en intégrant cette famille, entre guillemets, en devenant son ami. Et c'est comme ça que j'ai découvert la restauration. Moi, j'ai été contraint et forcé. Je suis né là-dedans. J'ai eu une enfance merveilleuse dans une famille de restaurateurs. Et donc, j'ai eu la fibre tout de suite pour ce métier-là. C'est un peu dans mes veines, c'est un peu inné. Et l'Institut Paul Bocuse a répondu totalement à mes attentes en termes de formation, parce que se former en famille dans le restaurant familial, c'est une chose, mais aller apprendre l'excellence dans une grande école, c'est une autre. Alors, je rajoute une chose, mais je savais que mon meilleur ami s'était inscrit à l'Institut Paul Bocuse. Je me suis inscrit en cachette. C'est quand j'ai reçu la lettre qui validait mon inscription que je lui ai avoué que je m'étais aussi inscrit à l'Institut Paul Bocuse. Nos 3 années à l'Institut étaient assez intenses. On a pour habitude de dire que la première année, c'est l'année de la main. On apprend le métier, on est plongé vraiment dans l'opérationnel. La deuxième année, on va plutôt mettre à profit notre sens du partage, la transmission. On travaille en projet de groupe. Vraiment, on essaye d'unir un peu les compétences et les connaissances de chacun pour un même projet. Et la troisième année, on va avoir une vision un peu plus entrepreneuriale. Et en fait, on se rend compte que vraiment, c'est une école qui nous fait grandir, évoluer, et qui nous donne beaucoup de confiance pour ensuite intégrer des maisons avec un certain standing et une certaine qualité. Moi, pour ma part, c'était une création d'entreprise. C'était un projet de restauration commerciale dans des food trucks pour la marque McCain. Ils sont venus faire un recrutement en fait, à l'Institut et on a ouvert des unités, plusieurs food trucks dans Paris. 6 mois de stage ensuite, ce qui a découlé sur une embauche. C'était ma seule et unique expérience avant d'ouvrir ce restaurant. Alors moi, j'étais en Espagne, à Barcelone. J'ai travaillé en tant qu'assistant du directeur de la restauration pour le groupe Mandarin Oriental. J'avais besoin d'apprendre une autre langue et puis de me retrouver immergé dans une autre culture et puis découvrir aussi ce que c'était que l'hôtellerie, puisque j'ai toujours connu que la restauration. Donc là, pour le coup, c'était vraiment une belle expérience de la restauration, mais d'hôtellerie. Pas forcément ces projets-là en tête au départ, et puis Lémi habitant à Paris, moi à Shanghai. Je travaillais pour l'Institut Paul Bocuse à Shanghai et on avait tous les deux envie de rentrer à Lyon pour entreprendre, et puis quoi de mieux que de le faire ensemble, sachant qu'on n'a pas les mêmes compétences. On ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre dans la mesure où on ne sait pas tous les deux faire la même chose. C'est tout naturellement qu'on s'est installés ensemble et c'était notre véritable raison de revenir en France et donc à Lyon. Ça s'est fait naturellement pendant des vacances qu'on passait en commun à Lyon, parce qu'on revenait au berceau tous les deux et on l'a évoqué une première fois. Ensuite, peut-être les vacances d'après, on l'a réévoqué et là on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire et puis quand on s'est lancé, on s'est dit ça y est, août 2014, on démissionne de nos postes respectifs et on rentre à Lyon. On rentre à Lyon pour ouvrir quelque chose. Plus on y goûte, plus on en a envie de plus. On a 3 affaires, c'est beaucoup de travail, mais c'est très excitant. Quand tous les feux sont au vert, on a envie de continuer, d'aller plus loin. En fait, les expériences sont belles, la création c'est quelque chose de formidable. Créer de l'emploi, c'est un intérêt commun. Je veux dire, on participe vraiment à la société, on se sent important à ce niveau-là. C'est vrai que c'est endosser des responsabilités. Avec la première unité et un petit effectif, on est vraiment plongé dans l'opérationnel et du coup on mélange un petit peu tout. Plus on embauche de personnel, maintenant avec 3 unités, c'est vrai qu'il y a un aspect gestion tout court et gestion des hommes qui est beaucoup plus important qu'avant.
Il y a un fil conducteur, le sourcing de qualité et régional, mais c'est 3 affaires vraiment distinctes. La première, c'est le Café Terroir, qui est un bistrot. Bistrot à connotation rôtisserie. On fait beaucoup de viande rôtie qu'on découpe en salle. Donc un bistrot plutôt chic. Le bar à vin, ensuite la cave Café Terroir, est un espace plutôt peut-être plus décontracté encore, qui cherche à recevoir des amateurs et des bons vivants qui aiment le vin. Et Monsieur P, qui est un restaurant résolument plus gastronomique, sur lequel nous sommes associés à Florent Poulard, qui est aussi un ancien de l'Institut. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos clients finalement un parcours gastronomique dans la 2e agglomération de France, de dire qu'on a un bar à vin où on peut prendre l'apéritif ou boire un verre simplement, se détendre, manger dans un bistrot convivial et chaleureux, ou alors se faire une belle table avec une cuisine un peu plus élaborée, un peu plus technique. L'humilité est un maître mot, je pense. Il ne faut pas oublier que c'est un métier de service et qu'on est là pour les autres. Et puis la réussite viendra à la force du travail. Je ne crois pas qu'il y ait un autre chemin que l'humilité et le travail. J'allais dire exactement la même chose avec d'autres mots, donc c'est parfait comme ça.